Bonjour à tous pour cette vidéo sur les compléments circonstanciels. Aujourd'hui, donc, nous allons travailler sur un point de grammaire qui est relativement simple. Donc, vous avez déjà entendu parler un petit peu au collège, normalement aussi à l'école primaire, et qui est un type de complément qu'on distingue donc des compléments d'objet direct, compléments d'objet indirect, compléments d'objet second, qu'on a tous vu dans une vidéo précédente pour distinguer les natures et les fonctions. Là, les compléments circonstanciels, ce sont ces compléments qui, comme leur nom l'indique, indiquent les circonstances de l'action. Donc, comment une action est faite, dans quelles circonstances, dans quel contexte. Et pour cette raison, il peut être occupé par des mots de différentes natures. Plusieurs types de mots différents peuvent devenir compléments circonstanciels. On va commencer par là. Donc, si je prends la phrase suivante, cette nuit, discrètement, elle est partie avec eux en chuchotant sans que tu ne la vois. On a ici comme verbe conjugué, comme verbe principal, est partie. Donc, elle est partie est notre proposition principale. Tout le reste, c'est des compléments circonstanciels, c'est-à-dire qu'on peut les déplacer ou les supprimer. Et ces compléments circonstanciels, ils sont tous de nature différente. Cette nuit, c'est un nom commun. Un groupe nominal avec un déterminant et un nom. Mais on a aussi discrètement. Discrètement, c'est un adverbe. Lui aussi, il est complément circonstanciel. Avec eux, cette fois-ci, on a un pronom précédé d'une préposition. Ensuite, en chuchotant, qui est cette fois-ci un verbe au gérondif, avec le en. Et enfin, on peut même avoir une proposition subordonnée. C'est ce qui va nous intéresser principalement par la suite, puisque c'est ça le sujet sur lequel on peut vous interroger à l'oral du bac. D'accord ? Donc ici, on a une proposition subordonnée conjonctive introduite par sans que, et elle aussi, elle est en position de complément circonstanciel. Donc vous voyez qu'un complément circonstanciel, ça peut vraiment être n'importe quel type de mot. On aurait pu mettre aussi un verbe à l'infinitif. Ensuite, il faut savoir que les compléments circonstanciels peuvent avoir plusieurs valeurs. On peut vous demander de préciser cette valeur. En général, on distingue plusieurs valeurs, 3 valeurs principales pour les compléments circonstanciels. Le premier, le plus connu, c'est évidemment le complément circonstanciel de temps. Si je prends la phrase « elle parle », phrase extrêmement simple, sujet-verbe, je peux la compléter avec le complément circonstanciel de temps depuis une heure. Je peux dire « depuis une heure, elle parle » ou « elle parle depuis une heure » ou simplement me contenter de « elle parle », ce qui montre qu'il s'agit bien d'un complément circonstanciel. Enfin, on a aussi le complément circonstanciel de lieu. Elle parle dans sa chambre ou dans sa chambre, elle parle. Et en dernier point, le complément circonstanciel de manière. Comment est-ce qu'elle parle ? Elle parle fort. À ces 3 types de valeurs, à ces 3 valeurs de complément circonstanciel, s'ajoutent plusieurs autres qui sont en fait des nuances de ces 3-là, si vous voulez, mais qu'on peut également vous demander de préciser. Par exemple, elle parle comme un homme politique. C'est évidemment un complément circonstanciel à valeur de comparaison. Vous le reconnaissez au mot « comme ». Ou alors, on peut avoir la cause. Grâce à son opération, elle parle. D'accord ? La cause, la raison pour laquelle elle parle, qui fait qu'elle peut parler, c'est son opération. Donc là, on a un complément circonstanciel de cause. Évidemment, en miroir de ça, on aura aussi le complément circonstanciel de conséquence. Si je vous proposais « elle parle à en perdre la voix », donc c'est le résultat, c'est la conséquence. À en perdre la voix, elle parle. D'accord ? Ensuite, vous aviez le complément circonstanciel de but.
pourquoi, à quelle fin parle-t-elle? Elle parle pour qu'on fasse attention à elle, par exemple. Vous avez aussi de moyens. Elle parle avec les mains, au moyen de ses mains. Vous avez le complément circonstanciel de condition. Si on ne l'arrête pas, elle parle. Et enfin, de concession. Malgré l'interdiction du médecin, elle parle. Concession, ça veut dire qu'on concède quelque chose. Il y a quelque chose qui s'opposerait en quelque sorte à l'action, ici l'interdiction du médecin, et malgré cette chose qui s'opposerait à l'action, l'action a lieu. On aurait pu utiliser aussi bien que le médecin le lui a interdit, elle parle. C'est aussi ici un complément circonstanciel à valeur de concession, et ce serait une subordonnée. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo, donc plus spécifiquement sur les compléments circonstanciels qui sont sous forme de propositions subordonnées conjonctives. Je vous remercie, je vous mets des exercices et des liens vers des exercices en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez vous entraîner et vérifier que vous avez compris. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.